Shalom Israel, this is Bishop Nathaniel. The Israelites have been scattered across the four corners of the earth, as prophesied in Deuteronomy, the 20th chapter. Here in Israel United in Christ, we need your help to recover the remnant of our people, teach them the gospel. Please help us, support us, and join or donate to the Booster Club today. Shalom. Mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées. Ils bâtiront, mais je renverserai, et on les appellera la frontière de la méchanceté. La frontière de la méchanceté, le début de la méchanceté et la fin de la méchanceté. Vas-y. Et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Le peuple contre lequel Dieu est indigné pour toujours. Donc ça dit, tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons. Quand est-ce que Édom était appauvri? Durant le Moyen-Âge. OK? Durant le Moyen-Âge. Mais ils ont dit, ils vont retourner et rebâtir les lieux dévastés. Quand est-ce qu'ils ont rebâti? Durant l'époque de la Renaissance. Et ils bâtiront, mais je renverserai, et on les appellera la frontière de la méchanceté, et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Donc, ça veut dire que la haine que Dieu a pour Ésaü et son peuple, c'est perpétuel, c'est pour toujours. Va dans Ésaïe chapitre 34, verset 5. Ésaïe chapitre 34, verset 5. Ésaïe chapitre 34, verset 5. Car mon épée sera baignée dans le ciel. Voici, elle descendra sur Édumée, Édom, et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Et sur le peuple, pardon, sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Donc, c'est un peuple qui a été maudit de Dieu pour toujours. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'autre. Va dans Genèse chapitre 4, verset 7. Genèse chapitre 4, verset 7. Genèse chapitre 4, le verset 7. Si tu fais bien, ne serais-tu pas accepté? Donc, Dieu parle à Caïn. Dieu a dit, si tu fais bien, est-ce que tu ne vas pas être accepté? Bien faire, c'est quoi? C'est obéir à ce que Dieu nous a donné. Dieu a donné un commandement en ce qui concerne les sacrifices d'animaux. Abel a observé ce commandement-là. Caïn a décidé que lui voulait amener des fruits et des légumes à Dieu. Donc Dieu a dit, c'est quoi ça? C'est quoi ces fruits-là? C'est quoi ces légumes-là? Si tu fais bien, ne serais-tu pas accepté? Vas-y. Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu ne fais pas bien, le péché gît à la porte. Donc, le péché est à la porte de Caïn. Ça, c'est quoi? C'est un résultat de sa désobéissance. Vas-y. Et vers toi sera son désir. Et vers toi, là, quand ça dit vers toi, Dieu ne parle pas à Caïn. Vers toi, Dieu est en train de parler à Satan. L'ange spirituel, Satan. On lit ça encore. Et vers toi? Et vers toi sera son désir. Et vers toi sera le désir de qui? Le désir de Caïn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, le désir qu'on a, c'est de faire la volonté de Dieu. La désobéissance de Caïn, ça a amené que le péché était à sa porte et qu'il avait le choix entre faire la volonté de Dieu ou encore faire la volonté de Satan. Vas-y. Et si tu ne fais pas bien, le péché gît à la porte.
et vers toi sera son désir, et tu domineras sur lui. Et Satan dominera sur Caïn. Vas-y. Verset 8. Et Caïn parla à Abel, son frère. Il arriva lorsqu'ils étaient au champ que Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. Verset 9. Attends Et une le- minute. Donc, ça dit Caïn parla à Abel, son frère, et elle arriva lorsqu'ils étaient au champ que Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. Caïn a tué son frère, pourquoi? Par jalousie, que ses œuvres étaient droites devant Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il obéissait à Dieu. Donc, il a tué son frère pour aucune raison valable. De la même façon, aujourd'hui, regardez comment Ésaü tue certains de nos frères et sœurs qui ne sont pas armés pour aucune raison valable. Il y avait, je me souviens, je pense que c'était en Floride, ok, un frère qui était couché, il était avec les mains en l'air, les mains dans les airs, couché par terre. Et la police l'a tiré. Il a dit à la police, la police lui a tiré dessus, il a demandé à l'officier, pourquoi tu m'as tiré dessus? L'officier a dit, je ne sais pas. Parce que c'est ancré en eux, c'est dans leur esprit d'haïr leur frère Jacob. Pour rien. Vas-y. Genèse chapitre 4, verset 9. Et le Seigneur dit à Caïn, où est Abel ton frère? Descends à verset 11. Verset 11. Et maintenant, tu es maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Donc, ça dit, tu es maudit de la terre. Souvenez-vous, Genèse chapitre 2. Adam a été formé de quoi? La poussière de la terre. Lorsque ça dit tu es maudit de la terre, c'est là que Dieu a maudit Caïn et qu'il a perdu sa pigmentation. OK? Vas-y. Et maintenant, tu es maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Verset 12. Lorsque tu labouras le sol, dorénavant, il ne te rendra plus sa vigueur. Sa vigueur, ça veut dire quoi? Sa fertilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Ésaü, qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir avoir des légumes et tout? Il a des OGM, les organismes génétiquement modifiés. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable d'obtenir la force ou la vigueur de la terre comme avant. Ça fait partie de la malédiction que Dieu a mis sur lui. Vas-y. Tu seras fugitif et vagabond sur la terre. Tu seras fugitif et vagabond sur la terre. Un fugitif, c'est quelqu'un qui n'a jamais payé pour ses crimes. Un vagabond, c'est quelqu'un qui est toujours dans la terre des autres. OK? Il est à droite, à gauche, il n'a aucune terre natale. Il va tout partout, il prend la terre des autres. C'est ça un vagabond. OK? Donc, relis ça une dernière fois. Genèse chapitre 4, le verset 12. 12. Lorsque tu labouras le sol, dorénavant, il ne te rendra plus sa vigueur. Tu seras fugitif et vagabond sur la terre. OK. Maintenant, écoutez, regardez ça. Un grand dragon roux, appelé Satan, appelé le diable, appelé l'homme du péché, la frontière de la méchanceté, le peuple que Dieu haït, contre qui il est irrité, indigné pour toujours, le peuple qu'il a maudit pour le jugement, un peuple qui descend de Caïn, dont l'esprit a été régénéré après le déluge, parce qu'après le déluge, Ésaü, c'est Caïn. OK? Un peuple qui descend de Caïn, dont l'esprit a été régénéré après le déluge, qui a les mêmes caractéristiques qu'un meurtrier, qu'un fugitif, qui essaie d'évader la justice, le jugement qui lui est mérité. Un peuple vagabond qui n'a aucune terre natale, mais qui habite les meilleures terres sur la planète en tuant, en pillant, violant les peuples aborigènes de cette terre-là. Je vais te donner le premier livre. Donne-moi, attends une minute. Si tu es Ésaü, tout ce que j'ai juste de lire là, si tu es Ésaü, tu n'as pas le choix de te cacher. Tu n'as pas le choix de te cacher. Tu n'as pas le choix de te cacher afin que tout le monde sur la terre ne puisse pas savoir
qui tuait. Mais le seul peuple qui ont les documents historiques pour pouvoir révéler qui est Ésaü, c'est qui? C'est les Israélites. C'est pas marqué dans le Coran, c'est pas marqué dans les livres des Chinois, non, c'est marqué dans les livres historiques des enfants d'Israël. C'est quoi les livres historiques des enfants d'Israël? C'est la Bible. Ça? Ok. L'Empire romain, l'Empire des Édomites, 1853, par William Beeston. Pages 3 et 4. Il fut un temps innommable. Donc, maintenant, à notre étonnement, quand nous nous apercevons que ce grand secret a certainement été découvert et révélé. Que ce grand secret a certainement été découvert. Attends une minute. C'est quoi ça? Que ce grand secret a été découvert et révélé. Élie reste là. Soldat Joshua, relis encore pour moi 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 5 et 6. Relis ça encore, Élie. Et il fut un temps innommable. Donc, maintenant, à notre étonnement, quand nous nous apercevons que ce grand secret a certainement été découvert et révélé. Vas-y. Il y a plus de 1200 ans que la vraie réponse à la question « D'où viennent les Romains ?» Donc, la vraie réponse à la question « D'où viennent les Romains ?» D'où viennent les Romains? Pourquoi est-ce que c'est un grand secret qui a certainement été découvert et révélé? Parce que Ésaü se cache. Ésaü se cache pour pas que le monde puisse savoir qui ils sont vraiment. Lis ça, soldat Joshua. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6. 5 et 6. Pardon? 5 et 6. OK. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que lorsque j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il puisse être révélé à son moment. Vous voyez, afin qu'il puisse être révélé à son moment. Donc, ça a toujours été un grand secret. Pourquoi? Parce que Ésaü, il sait comment se cacher. Soldat Joshua, donne-moi Abdias, verset 6. Abdias, verset 6. Élie, relis ça une dernière fois. Ouais. Il fut un temps innommable. Donc, maintenant, à notre étonnement, quand nous nous apercevons que ce grand secret a certainement été découvert et révélé, il y a plus de 1200 ans, que la vraie réponse à la question « D'où viennent les Romains ?» D'où viennent les Romains, vas-y. Les Romains descendent d'Esso, qui est Édom, et l'Italie, et l'Édumée, Rome et la Bozra, des prophètes hébreux. Donc, les Romains descendent d'Ésaü, qui est Édom, et l'Italie est l'Édumée. Édumée, c'est Édom, je pense que c'est en grec. OK? Édom en grec, c'est l'Édumée. Donc, l'Italie est l'Édumée, Rome et la Bozra, des prophètes hébreux. Pourquoi ça dit des prophètes hébreux? C'est parce que c'est le seul endroit où est-ce que tu vas lire les prophéties sur Édom afin de savoir qui est Édom, c'est dans la Bible. Tu ne vas pas lire ça dans le Coran, tu ne vas pas lire ça dans les livres des Égyptiens, tu ne vas pas lire ça dans n'importe quel autre livre de n'importe quel autre peuple. Le seul endroit où est-ce que tu vas lire les prophéties sur Édom, sur Ésaü, c'est dans la Bible. C'est pour ça que ça dit que cette information-là, ça vient de où? Ça vient des prophètes hébreux. Lis ça, soldat Joshua. Abdia, chapitre 1, verset 6. Comment les biens d'Isaü ont été fouillés? Comment ces choses cachées sont recherchées? Vous voyez comment les choses cachées d'Ésaü sont recherchées. Ésaü, comme je vous ai dit encore, toutes les caractéristiques ou les adjectifs que j'ai lus par rapport à ce qu'on a lu dans les Écritures. Si vous étiez Ésaü, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous seriez caché aussi. Vous seriez caché, pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que
le monde entier puisse savoir qui vous êtes. C'est pour ça, lorsque Dieu l'a maudit, qu'est-ce que Ésaü a dit, Ésaü a dit à Dieu? Qu'est-ce que Caïn a dit à Dieu? Caïn a dit, je serai caché de ta face. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut juste dire qu'il va être caché de la face de Dieu? Non, ça veut dire qu'il va être caché sur la terre pour pas que le monde puisse savoir qui il est. C'est ça un fugitif. Quand tu es un fugitif, est-ce qu'un fugitif est dans la rue en train de s'exposer pour dire à tout le monde, hey, je suis un fugitif? Non. Mais qu'est-ce que Ésaü fait? Ésaü, comment tu dis ça en français? En anglais, on appelle ça, il se cache en plein jour. Hide in plain sight. C'est-à-dire qu'il est là, mais il est capable, OK, de se cacher afin que le monde puisse ne pas savoir qui il est. OK? On lit ça une dernière fois? Abdias? Abdias. OK. Abdias, chapitre 1, verset 6. Comment les biens d'Isaü ont été fouillés? Comment ces choses cachées sont recherchées? Comment ces choses cachées sont recherchées? C'est quoi les choses cachées? Qui ils sont? D'où ils viennent? C'est quoi leur origine? Qu'est-ce que Dieu dit de eux? Qu'est-ce que le prophète dans la Bible dit sur eux? C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, le monde chrétien, les chrétiens blancs, ils disent, oh non, 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 les prophéties sur Ésaü, ça a été accompli. Ésaü a été détruit. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils essaient de te faire comprendre, c'est que Ésaü n'existe plus. Les descendants d'Édom ne sont plus sur la terre. Vraiment? Non. Non. Et je vais vous montrer d'autres informations. Ça, c'est le livre. Attends une minute. La couverture du livre. Officier, ce que tu es en train de dire, ça montre qu'on a utilisé leurs propres armes aussi. Dans le sens où eux, ils ont fait des recherches assidues dans la Bible pour connaître nos iniquités, pour pouvoir nous attaquer. De même, nous, aujourd'hui, on fait des recherches assidues dans leurs écritures à eux, dans leurs livres à eux. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça, c'est la couverture du livre, OK? En 1853, OK? Sur ce, donne-moi Ézéchiel, chapitre 35, on va lire verset 1 à 2. Verset 1 à 2, après ça, on va descendre à verset 5. Ézéchiel, chapitre 35, verset 1 à 2. Non, tout ça, je l'ai lu ce matin. Bien, je vais te montrer. Ézéchiel, chapitre 35, verset 1er. La parole du Seigneur vient encore à moi, disant, Fils de l'homme, dresse ta face vers les montagnes de Séhir et prophétise contre elles. Donc, les montagnes de Séhir, c'était l'habitation d'Ésaü dans les Écritures bibliques. OK? Dans la Bible, où est-ce que Ésaü habitait, c'était les montagnes de Séhir. Lis ça encore, verset 2. Verset 2. Fils de l'homme, dresse ta face vers la montagne de Séhir et prophétise contre elle. Et prophétise contre elle. Descends à verset 5. Verset 5. Parce que tu avais une haine perpétuelle et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée. Donc, vous voyez, la haine d'Ésaü, c'est une haine perpétuelle. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 27, où est-ce que ça dit Ésaü a haï Jacob. OK? C'est une haine perpétuelle. C'est-à-dire c'est une haine qui ne va jamais cesser. Donc, lorsque vous avez les chrétiens qui vous disent « Oh non, il faut aimer nos ennemis », tu nous dis à nous qu'on doit aimer nos ennemis. C'est pas à nous que tu dois dire ça. Tu dois dire ça à ton maître d'esclave. Parce que la Bible dit que ton maître d'esclave va avoir une haine perpétuelle envers nous. Vas-y. Jusqu'à verset 6. Hein? Vas-y. Parce que tu avais une haine perpétuelle et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée, au temps de leur calamité, au temps où leur iniquité était à sa fin. Au temps où leur iniquité était à sa fin, parce qu'aux États-Unis, lorsqu'ils nous ont soi-disant émancipés, où est-ce qu'on était plus esclaves, officiellement on était plus esclaves, qu'est-ce qu'ils continuaient à faire? Ils continuaient à nous tuer. Avec le Ku Klux Klan, et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent encore à nous tuer. Mais ils vont nous dire, non, non, vous n'êtes plus esclaves, l'esclavage c'est fini.
Mais il continue à nous tuer de la même façon qu'il nous tuait en esclavage. Vas-y. Au temps de leur calamité, au temps où leur iniquité était à sa fin. Verset 6. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur Dieu. Je te préparerai pour le sang. Donc, Ésaïe, son jugement, il est préparé pour le sang. De la même façon qu'il va tout partout sur la terre pour tuer, c'est la même façon que Dieu a préparé son jugement. Souvenez-vous, qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Dieu a dit quand Dieu a maudit Caïn, Caïn a dit, maintenant je suis maudit de toi. Lorsque quelqu'un sur la terre va me trouver, cette personne-là va me tuer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis une marque sur Caïn pour dire, si n'importe qui touche Caïn va avoir affaire à moi. Je paraphrase. N'importe qui touche Caïn va avoir affaire à moi. Pourquoi? Parce que le jugement que Dieu avait pour Caïn, pour les descendants de Caïn, qui sont les Édomites, ce n'est pas un jugement que d'autres peuples peuvent exécuter. C'est un jugement que seulement Dieu peut exécuter. Donc, les personnes qui essaient de prendre des armes, certains Israélites qui ont à prendre des armes, on va faire ceci, on va faire cela. Non. Ce n'est pas à vous d'exécuter le jugement sur Ésaü, c'est à Dieu que ça appartient. Et c'est un jugement qui va être terrible. Vas-y. Verset 6. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur Dieu. Je te préparerai pour le sang, et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang aussi te poursuivra. Le sang te poursuivra. C'est verset 6? Oui. OK. Maintenant, le prochain livre. On n'avait pas lu ce livre. Tout ce qu'on avait lu la semaine dernière dans ce livre-là, Juif est mort d'Espagne, c'était juste le titre quand un début de chapitre commence. Donc là, on va aller dans le livre, dans 2 secondes. Juif est mort d'Espagne, par Rabbi Joseph Kroskopov, page 82 et 83. OK. En Aragon et en Castille, il n'était pas rare de voir la population fanatique, stimulée par le clergé, non moins fanatique. Souvenez-vous, on avait lu ça la semaine dernière, parce que les Juifs en Espagne et au Portugal, c'est eux qui étaient dans des positions haut placées. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est eux qui étaient responsables des finances, toutes les choses importantes qui sont primordiales afin qu'un pays puisse continuer à opérer, c'est eux qui étaient responsables de ça. Donc, le clergé, l'Église catholique n'était pas capable d'influencer les rois pour qu'ils puissent se débarrasser des Juifs, pour qu'ils puissent opprimer les Juifs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'essayer d'influencer la population, la populace. De la même façon qu'aujourd'hui, Ésaü est capable d'influencer des milliers de personnes en 5 minutes avec leurs nouvelles, avec leurs nouvelles de télévision, etc. Vas-y. Stimulé par le clergé, non moins fanatique, attaquer violemment ce malheureux peuple, coupable d'aucun autre crime que celui de promouvoir la prospérité de l'Espagne et d'adhérer à leurs croyances héritées. Observer les lois, vas-y. Pénétrant par effraction dans leur maison, violant leurs sanctuaires les plus privés et les contraignant par milliers à un massacre à tort et à travers, sans égard au sexe ou à l'âge. La haine des Juifs était pendant... Non, on lit ça bien. La haine des Juifs a été pendant de nombreux siècles un indice fidèle à la piété des chrétiens. OK, c'est pas ça que ça dit, mais la haine des Juifs a été pendant de nombreux siècles un indice fidèle de la piété des chrétiens. Ça veut dire que pendant des siècles, si tu voulais prouver que tu étais un chrétien, c'est que tu devais haïr. Tu devais haïr les Juifs, tu devais haïr les Israélites. Et là, quand ça parle de la piété des chrétiens, ça ne parle pas de Paul, ça ne parle pas de Pierre, ça ne parle pas des chrétiens qu'on lit dans le Nouveau Testament. Parce que ces chrétiens-là qu'on lit dans le Nouveau Testament, est-ce qu'ils haïssaient les Juifs? Non. Ils savaient que certains des Juifs allaient s'opposer à eux. Mais est-ce qu'ils les haïssaient? Non. S'ils les haïssaient, ils seraient restés dans une grotte et puis ils ne seraient pas allés pour enseigner. C'est la même façon qu'aujourd'hui, on va dehors pour enseigner notre peuple. Est-ce qu'on a eu notre peuple? Non.
Mais on doit aller dehors pour les enseigner. Le fait qu'on essaie de les enseigner, c'est ça qui prouve qu'on aime notre peuple. Mais regardez bien qu'est-ce que ça dit. Ça dit la haine des Juifs a été pendant de nombreux siècles un indice fidèle de la piété des chrétiens. Souvenez-vous, on avait lu quelque chose la semaine dernière. Laissez-moi trouver rapidement. C'est la même chose qu'on vient juste de lire dans Ézéchiel. OK? Ésaü a une haine perpétuelle envers Jacob. Vous lisez ça? Au XIVe siècle, les artistes entreprennent d'illustrer des histoires basées sur les croisades. Aujourd'hui élevées au rang d'épopée, la loi du genre, bien sûr, dictait que l'adversaire devait être traité avec insouciance. C'était nous l'adversaire, vas-y. La présence de Noirs sur les remparts devenait monnaie courante dans les scènes de prise dans les prises de ville. Des scènes de prise de ville, c'est Ésaü. Qu'est-ce qu'on a lu dans Malachi? Où est-ce que Ésaü a dit qu'ils vont revenir et rebâtir? C'était ça, les scènes de prise de ville. Parce que c'est qui habitait dans les villes? C'était nous. Donc, c'est quand ils sont venus pour nous conquérir. C'est qui était sur les remparts, qui était sur les châteaux? On a vu les images la semaine dernière. C'était les Noirs, vas-y. Les morts, c'était les Israélites, vas-y. Ainsi, jusqu'au milieu du XIVe siècle, l'image du guerrier noir, ennemi irréconciliable. Ennemi irréconciliable. Ennemi irréconciliable. Ennemi irréconciliable. Ésaü sait qui on est et ils savent qu'il n'y aura jamais de paix entre eux et nous. Ils nous voient comme étant un ennemi irréconciliable. Vas-y. Était solidement ancré dans l'iconographie française. Qu'elle soit liée à la Bible. Qu'elle soit liée à la Bible, pourquoi? Parce que la Bible te dit que Ésaü va avoir une haine perpétuelle sans fin envers Jacob. Vas-y. Qu'elle soit liée à la Bible, à la légende ou à l'histoire. Qu'elle soit liée à la Bible, à la légende ou à l'histoire. Donc là, qu'est-ce qu'on a lu? Je vais vous montrer un autre exemple de haine. Donc, la même façon qu'il y a des chrétiens, il y a des chrétiens ou encore des écoliers blancs que eux, ils ont fait leur recherche et ils savent qui on est et ils savent qui ils sont. Vous allez toujours avoir une balance. Vous allez avoir d'autres édomites qui vont écrire des livres et qui vont dire non, ça c'est faux, pour essayer de démentir la vérité. Voici un exemple. Donc ça, ce livre-là, c'est... je vais vous montrer la couverture du livre après. Lis ça. Judaïsme moderne en 1833 par John Allen. Donc, je vais vous donner une petite information. John Allen, c'est un chrétien. OK? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est il a écrit un livre pour documenter les croyances des Juifs. Mais il ne croit pas. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ces croyances-là, c'est des balivernes, c'est des mensonges. Donc, lui, il ne croit pas à ça. Donc là, il est en train de donner un exemple des croyances des Juifs. Lis ça. Les descendants d'Ésaü sont les sujets de traditions étendues, dans lesquelles les rabbis, avec une effronterie différente de tout homme, ont mis au défi toute histoire authentique et chronologie précise. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les rabbis, ça, c'est les Noirs. OK? Les rabbis, je sais qu'aujourd'hui, lorsqu'on entend rabbi, on pense aux soi-disant juifs qui sont blancs. Lorsqu'il dit les rabbis, il parle des Noirs. OK? Les Noirs d'Espagne, les Noirs de Portugal. OK? Les Juifs noirs d'Espagne, les Juifs noirs de Portugal. Il dit les descendants d'Ésaü sont les sujets de traditions étendues dans lesquelles les rabbis, avec une effronterie différente de tout homme, ont mis au défi toute histoire authentique et chronologie précise. Continue. Ces représentations, dont la fausseté sera trop évidente à pointer, peuvent être brièvement comprises dans les idées suivantes. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nos croyances, qu'est-ce qu'on va lire? Les croyances des Juifs sur
sur Ésaü que ces représentations-là, c'est la fausseté. OK? Donc, il dit que ce dont on croit par rapport à Ésaü, que c'est faux. Gardez en tête, c'est un chrétien. Souvenez-vous que ce qu'on vient juste de lire. Pour la piété des chrétiens se démontrait par quoi? Par la haine des Juifs. Vas-y. Peuvent être brièvement comprises dans les idées suivantes. Premièrement, que les descendants d'Ésaü, les ennemis jurés des descendants de Jacob, jusqu'à la fin du monde, étaient auparavant une petite nation habitant le mont Séhir et à la contrée adjacente, contiguë à la terre de Canaan. Ils étaient facilement confinés dans leurs propres limites territoriales. Tant que les Israélites jouissaient d'un grand et formidable empire à Canaan, mais qu'à la suite de la destruction de la puissante république des 12 tribus, aux mains des Assyriens et des Babyloniens, ils augmentèrent merveilleusement en nombre et en force. Stop. Ça te dit que Ésaü, les descendants d'Ésaü, les ennemis jurés des descendants de Jacob jusqu'à la fin du monde. OK? On a toujours su que Ésaü, c'était nos ennemis. Ça dit jusqu'à la fin du monde. Soldat Joshua, donne-moi, j'ai besoin de 2 versets. Donne-moi Abdias, Abdias, verset 2 et Genèse, chapitre 27, verset 40. Donc, je vais relire, ça dit, les descendants d'Ésaü, les ennemis jurés des descendants de Jacob jusqu'à la fin du monde, étaient auparavant une petite nation. Une petite nation. Lis ça pour moi, Abdias, Abdias, verset 2. Abdia, chapitre 1, verset 2. Voici, je t'avais fait petit parmi les païens. Tu es fort méprisé. Regarde ça. Dieu t'a dit. Lorsque Ésaü nous appelle une minorité, tout ça, c'est une guerre psychologique pour qu'on puisse se voir comme étant inférieur à eux. Il nous appelle une minorité. C'est pas ça que la Bible dit. Relis ça encore. Voici, je t'avais fait petit parmi les païens. Tu es fort méprisé. Je t'ai fait petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était le peuple qui était le moins en nombre et qui était méprisé. Méprisé de qui? Méprisé de toutes les nations. OK? Donc, c'est ça qu'on vient juste de lire. Les ennemis jurés des descendants de Jacob jusqu'à la fin du monde étaient auparavant une petite nation habitant le mont Séhir et la contrée adjacente, contiguë à la terre de Canaan. Ils étaient facilement confinés dans leurs propres limites territoriales. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Ésaü n'était pas dans les terres de toutes les nations, de tous les peuples. Ils étaient dans leur terre où est-ce qu'ils habitaient. Après ça, ça dit, mais qu'à la suite de la destruction de la puissante république des 12 tribus, aux mains des Assyriens, ça c'était le royaume du Nord, lorsqu'ils sont allés en esclavage sous l'Assyrie, et des Babyloniens, lorsqu'on est allé en esclavage sous le royaume de Juda est allé en esclavage sous les Babyloniens, ils augmentèrent merveilleusement en nombre et en force. Lis Genèse chapitre 27, verset 40. Genèse chapitre 27, verset 40. Et par ton épée, tu vivras et donc tu serviras ton frère. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la bénédiction que Isaac a donnée à Ésaü. Donc, par l'épée, tu vivras, par la guerre, tu vivras, vas-y, et tu serviras ton frère. Ça veut dire quoi? Tu serviras ton frère Jacob, vas-y. Et par ton épée, tu vivras et tu serviras ton frère. Et il arrivera, quand tu auras la domination, que tu briseras son joug de dessus ton cou. Que tu briseras le joug sur ton cou. Quand est-ce que ça s'est arrivé? C'est arrivé lorsque Israël sont allés en esclavage sous les Babyloniens. C'est là que Ésaü a brisé son joug, où est-ce que là, il a commencé à aspirer à la domination. Ça, c'est verset 40? Oui, officier. OK. Donc, Élie, reprends où est-ce que tu étais. Mais qu'à la suite, ici.
mais qu'à la suite de la destruction de la puissante république des 12 tribus, aux mains des Assyriens et des Babyloniens, ils augmentèrent merveilleusement en nombre et en force, étendirent leur domination vers l'ouest, étendirent leurs colonies au loin, subjuguèrent l'Italie, fondèrent Rome et l'Empire romain, afin de renverser entièrement l'État juif. Enfin, renverseur. Enfin, renversèrent entièrement l'État juif qui avait été rétabli après la fin de la captivité en Babylone. Le deuxième temple étant détruit par Titus Vespasien et qu'aujourd'hui, ils professent la religion de Jésus de Nazareth, étant les premiers à l'adopter parmi toutes les nations. Ils détiennent la domination sur toute l'Europe et sont retenant en captivité son frère Jacob, du moins en ce qui concerne la tribu de Juda, jusqu'à ce que son Messie, fils de David, apparaisse. J'espère que vous comprenez qu'est-ce qu'on est en train de lire. Ça, c'est la raison pourquoi la captivité dans laquelle on est, Ésaü a dit, il faut qu'on prenne leur identité afin qu'ils ne savent pas qui ils sont. Qu'est-ce que ce chrétien-là, cet édomite-là est en train a mis dans son livre? C'est les croyances des Juifs, des Juifs noirs. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Ce livre-là est sorti en 1833. Là, il parle des croyances que les Juifs avaient, les Juifs qui étaient noirs dans les années 1400, au 15e siècle, au 16e siècle, au 17e siècle. OK? Ça dit, j'ai relire, donne-moi, soldat Joshua, retourne dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Ça dit, ils augmentèrent merveilleusement en nombre et en force, étendirent leur domination vers l'ouest, étendirent leurs colonies au loin, subjuguèrent l'Italie, fondèrent Rome et l'Empire romain, enfin renversèrent entièrement l'État juif qui avait été établi après la fin de la captivité en Babylone. Si vous vous souvenez, après la captivité en Babylone, Néhémie a rebâti le mur avec Ezra était là aussi. Et aussi, on a rebâti le temple avec Josué et Zorobabel. Le deuxième temple étant détruit par Titus Vespasien. Titus Vespasien, ça, c'est lui qui a détruit le temple en l'an 70 après Christ. OK? Et regardez bien cette partie-là. Et qu'aujourd'hui, ça, quand ce blanc-là a écrit ça, c'était en quelle année? C'était en 1833. Et qu'aujourd'hui, il professe la religion de Jésus de Nazareth, étant les premiers à l'adopter parmi toutes les nations. Lis ça pour moi. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Le mystère de l'iniquité était déjà à l'œuvre. Ésaü, si vous comprenez l'état d'esprit d'Ésaü, Ésaü, lui, il divise pour mieux conquérir, diviser pour régner. Donc, vous pensez que lorsqu'on lit dans les Écritures et qu'on voit que les prêtres ont rejeté, les prêtres ont rejeté Jésus. Certains des Juifs ont rejeté Jésus. Vous pensez que Ésaü, les Romains, ils ne regardaient pas ça pour dire comment est-ce qu'on peut utiliser ça à notre avantage? C'est pour ça qu'aujourd'hui, comment est-ce que Ésaü a divisé pour mieux conquérir? Ésaü a vu l'opportunité de continuer de séparer les Juifs des chrétiens pour mieux contrôler la narration de l'histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comment j'ai juste arrivé dans Israël uni en Christ, le monde ne comprenait pas pourquoi tu as Israël et Christ dans le même nom. Ça ne faisait pas de sens pour eux. Israël, et pourquoi? Parce que c'est quoi la doctrine qui est enseignée sur la terre? Les Juifs ont rejeté Christ. Les Juifs ont rejeté Christ. Est-ce que c'est tous les Juifs qui ont rejeté Christ? Non. Paul était un Juif, Pierre était un Juif, les apôtres étaient des Juifs. Mais ce n'est pas ça que Ésaü enseigne sur la terre. Ésaü enseigne sur la terre que tous les Juifs ont rejeté Jésus. Pourquoi est-ce qu'il enseigne ça? C'était pour prendre l'opportunité de
dire qu'ils sont chrétiens et ensuite de prendre notre héritage et de dire que c'est eux qui sont les Juifs. Lis rapidement Apocalypse chapitre 2, verset 9. Je n'ai pas fini, officier. C'est beau, tu peux laisser ça. Je l'ai juste, le mystère de l'iniquité était déjà à l'œuvre. Comment est-ce que le mystère de l'iniquité, dans le temps où est-ce que Paul a écrit ça, était déjà à l'œuvre? C'est parce que Rome était en train de travailler pour pouvoir savoir comment faire pour pouvoir adopter les enseignements de Christ pour les corrompre. Mais tant et aussi longtemps que Paul était là, tant aussi longtemps que les chrétiens étaient là, les vrais chrétiens étaient là, Rome ne pouvait pas faire ça. Donc, ils devaient éliminer les vrais adeptes de Christ pour ensuite venir et prendre leur position. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas. Je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas. Ça, de qui est-ce que ça... Quand Jean a écrit ça, au moment où est-ce qu'il a écrit ça, de qui est-ce qu'il parlait? Il parlait des Romains, il parlait de Hérode et sa lignée qui était assis dans le temple, qui disaient qu'ils étaient juifs. Ils se sont convertis, ils disaient qu'ils étaient juifs. Mais ils ne le sont pas. Vas-y. Mais sont la synagogue de Satan. Mais sont la synagogue de Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les fils et les filles incarnés du diable, les descendants de Caïn. Donne-moi Apocalypse chapitre 11, verset 7. Apocalypse chapitre 11, verset 7. Attends une minute, Thomas, 2 secondes. Pourquoi Apocalypse chapitre 11, verset 7? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a lu? Ça dit quoi? Ça dit ils détiennent la domination sur toute l'Europe. Ils détiennent la domination sur toute l'Europe. Lis ça. Apocalypse chapitre 11, verset 7. Et lorsqu'ils auront fini leur témoignage, la bête qui monte de la fosse sans fond fera la guerre contre eux. La bête qui monte de la fosse sans fond. La fosse sans fond, c'est l'Europe. La bête, c'est qui? La bête, c'est Ésaü. C'est la même bête qu'on a lu qu'on a lu auparavant dans le chapitre 12. La bête qui monte dans la fosse sans fond. Relis ça une dernière fois. Et lorsqu'ils auront fini leur témoignage. Lorsqu'ils auront fini leur témoignage. Lorsqu'on allait avoir fini lorsque notre temps pour régner allait être accompli dans le temps du Moyen-Âge. Vas-y. La bête qui monte de la fosse sans fond fera la guerre contre eux. Fera la guerre contre eux. Est-ce qu'ils ont fait la guerre contre nous? Oui, ils ont fait la guerre contre nous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont conquéris. OK? Comment est-ce qu'on sait ça? Ça te dit ici, ils détiennent la domination sur toute l'Europe. Ésaü retenant en captivité son frère Jacob, du moins en ce qui concerne la tribu de Juda. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la tribu de Juda, c'est le royaume du Sud. C'est pour ça, dans Apocalypse chapitre 12, ça dit la bête a entraîné avec sa queue le tiers des étoiles. Le tiers des étoiles, c'est les 3 tribus, c'est les Juifs. Juda, Benjamin, Lévi, jusqu'à ce que son Messie, fils de David, apparaisse. OK, vas-y. Donc, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on est en train de lire là? Ce chrétien-là a documenté les croyances des Juifs et a dit que c'est des fausses croyances. Mais c'est dans la Bible. Tout ce qu'on est en train de lire là, c'est l'histoire, une histoire comme nos croyances dans ce temps-là, mais on est capable d'aller dans la Bible et voir que on avait la connaissance de qui sont Ésaü. On avait la connaissance de qui ils sont et qui nous sommes. Vas-y. Deuxièmement, que les prophéties des prophètes concernant Ésaü, Édom, Séhir et les villes d'Édom, plus spécifiquement celles des prophètes Ésaïe, Jérémie et Abdias, n'ont pas encore été pleinement accomplies. Donc, pourquoi est-ce que ça, il dit que non, c'est faux? C'est parce que, comme je vous dis, aujourd'hui,
t'as des Édomites qui disent non, 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 tout ce qui a été écrit sur Ésaü a été accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ésaü a été détruit, Ésaü n'existe plus. En 1833, cet Édomite blanc, John Allen, disait la même chose. Il disait quoi? Il disait que, que nous, notre croyance, que les prophéties sur Ésaïe n'ont pas été encore pleinement accomplies, que ça, c'est une fausse croyance. Vas-y. Car même si la maison d'Esso a expérimenté certains jugements de Dieu dus à leurs injures lors de périodes différentes infligées envers Israël, par contre, la vengeance finale en raison de la dernière et la plus grande injure, la destruction du deuxième temple par Titus et le transport des Juifs en captivité, dans laquelle ils sont toujours le plus opprobrement détenus, est encore imminente. C'est-à-dire le jugement n'est pas encore arrivé. Vas-y. Pour ces crimes-là, ce fugitif-là, qui essaie de se cacher afin qu'il puisse éviter, afin qu'il soit capable d'éviter le jugement. Vas-y. Reste à être exécuté en le temps du Messie. C'est-à-dire quoi? Quand Christ va revenir, ce jugement va être exécuté lorsque Christ va revenir. Vas-y. Et que ceci est prédit par les prophètes dans toutes leurs dénonciations des plus graves plaies contre la maison d'Esso. Les villes de Rome et le mont Séhir, qui appartiennent tous à Rome et aux chrétiens. Vas-y, écoute ça, vas-y. Et que le sort des chrétiens à cette époque sera bien plus terrible que celui des Mahométans, les musulmans. Donc, ça te dit quoi? Nos croyances, on savait que, je vais relire ça, que ceci est prédit, le jugement est prédit par les prophètes dans toutes leurs dénonciations des plus graves plaies contre la maison d'Ésaü, les villes de Rome et le mont Séhir, qui appartiennent tous à Rome et aux chrétiens, et que le sort des chrétiens à cette époque, quelle époque? L'époque où est-ce que Christ va revenir, le sort des chrétiens à cette époque sera bien plus terrible que celui des Mahométans. C'est-à-dire quoi? C'est les musulmans. Continue. Des chrétiens. Abdias dit, il ne restera plus aucun membre de la maison d'Esso. Donc, ça, c'est dans quoi? Ça, c'est dans Abdias. Où est-ce que c'est écrit que leur Ésaü va être exterminé. Donc, pensez-y 2 secondes. Si vous êtes Ésaü, c'est normal que qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous cacher afin que cette information-là ne soit pas révélée. Vous allez vous cacher afin que personne ne puisse savoir que c'est de vous que la Bible parle. Lorsque ça dit que vous êtes le diable, lorsque ça dit que vous allez être détruit, c'est de vous que la Bible parle. Bon, si vous êtes Ésaü, c'est normal. Qu'est-ce que Ésaü a fait? Il n'y a rien d'anormal dans ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Il est révélé. Va dans Amos chapitre 9, verset 8. 8 à 12. Chapitre 9, verset 8. Voici les yeux du Seigneur, Dieu, sont sur le royaume pécheur. Le royaume pécheur, c'est le royaume de l'homme du péché. OK? Le royaume de l'homme blanc. Le royaume d'Ésaü, le royaume d'Édom. Vas-y. Et je le détruirai de dessus la face de la terre. Vas-y. Seulement, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit le Seigneur. Verset 9. Car voici, je commanderai et je passerai au crible la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme le grain est passé au crible. Toutefois, pas un seul grain tombera à terre. Donc, ceux qui sont destinés à être sauvés ne vont pas tomber à terre, c'est-à-dire quoi? Ne vont pas périr. Ceux qui sont destinés parmi les enfants d'Israël à être sauvés, Dieu va les sauver. Vas-y. Verset 10.
Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Par contre, tous les pécheurs qui sont main à main en accord avec Ésaü, avec ses politiques, avec ses lois, avec ses religions, avec ses coutumes, qui rejettent les écritures de la Bible, tous ces pécheurs-là de notre peuple, ils vont mourir avec leur maître d'esclaves. Vas-y. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent que le mal ne nous atteindra pas. Pourquoi est-ce qu'ils disent que le mal ne nous atteindra pas? C'est parce qu'ils sont riches, ils ont de l'argent, ils ont des belles maisons, ils vivent confortablement dans le royaume d'Ésaü. Donc, ils pensent qu'il n'y a rien qui va leur arriver qui vont troubler leur style de vie. Vas-y. Et ne nous empêchera pas, verset 11. En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David, qui est tombé, et je réparerai ses brèches, et je relèverai ses ruines, et je le rebâtirai comme il était au jour ancien. Vas-y. Pourquoi? Verset 12. Vas-y. Afin qu'il puisse posséder le reste d'Édom, Afin qu'ils puissent prendre Édom en captivité. Vas-y. et tous les païens qui s'appellent par mon nom. Donc, comment est-ce que Édom est appelé par le nom de Dieu? Lorsqu'ils disent qu'ils sont des chrétiens et lorsqu'ils disent qu'ils sont des juifs. Juif, ça veut dire quoi? Juif, ça veut dire la louange de Dieu. Donc, lorsqu'ils disent qu'ils sont la louange de Dieu, c'est comme ça qu'ils essaient de s'appeler par le nom de Dieu. Relis ça encore. Verset 12. Verset 12. Afin qu'il puisse posséder le reste d'Édom, et tous les païens qui s'appellent par mon nom, dit le Seigneur, qui fait cela. Donc, encore une fois, comment est-ce qu'ils s'appellent? Comment est-ce qu'ils s'appellent par le nom de Dieu lorsqu'ils disent qu'ils sont des chrétiens, lorsqu'ils disent que c'est eux qui sont les vrais adeptes de Christ, lorsqu'ils disent qu'ils sont des juifs, lorsqu'ils disent qu'ils sont Judas, et lorsqu'ils mettent ces fausses images-là. Ça, c'est des images qu'ils vont peindre. Par exemple, ils disent que ça, c'est Moïse. Ils disent que ça, c'est une image de Moïse. Il y a marqué « Écoute, Israël ». Ils disent que ça, c'est une image de qui? Ça, c'est Jacob avec l'ange qu'on lit dans Genèse. On dirait une femme. Mm-hmm. C'est ça que j'avais. Oh ouais, non. Ça, oh, voilà. Et ça, ils disent que ça, c'est Jacob. Ça, c'est supposé être... pas Jacob, pardon. Ça, c'est supposé être Judas. Donc, lorsqu'ils blasphèment pour dire qu'ils sont les Israélites, ils sont les chrétiens, ils sont les Juifs, c'est comme ça qu'ils sont appelés par leur nom, par le nom de Dieu aujourd'hui. Lorsqu'on pense à Dieu, on pense à eux. Ils ont mis leur fausse image de Jésus, etc., etc. Job chapitre 9, verset 24. Job chapitre 9, verset 24. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges. Sinon, Et la terre est livrée aux malfaisants. C'est-à-dire quoi? Le malfaisant, c'est Ésaü. Et c'est lui qui contrôle la terre. C'est lui qui a domination sur la terre. Pas juste domination sur l'Europe, domination sur la terre. Aujourd'hui. C'est pour ça que le royaume du péché est capable d'influencer n'importe quel pays. Il est capable d'influencer les pays en Afrique. Il est capable d'influencer les pays que ce soit l'Irak ou ces endroits-là. Vas-y. la terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges. Il couvre la face de ses juges. Comment est-ce qu'il couvre la face de ses juges? Avec les images que j'ai juste de vous montrer. Les juges sont qui? Les juges sont Dieu, Christ, les anges et les enfants d'Israël. Comment est-ce qu'ils couvrent leur face? Ils couvrent leur face en mettant ces images, ces peintures, en disant que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est Christ, c'est lui qui est les anges,
c'est lui qui sont les enfants d'Israël. Vas-y. Sinon, où et qui est-il? Et si ce n'est pas Ésaü qui fait ça, alors qui? Où est cette personne qui fait là et qui est-il? Ça, c'est une question rhétorique parce que c'est facile à savoir qui est coupable de tout ça. C'est Ésaü. Soldat Joshua, donne-moi Psaume 50, verset 20. Mais tu n'as pas besoin de le lire tout de suite. Élie, lis ça. Attends une minute. On a presque fini. Je sais que c'est un petit peu... On va dépasser là peut-être le temps habituel. Bon, on l'a déjà dépassé parce que d'habitude, c'est 1 heure. Mais on a presque fini. Vas-y, lis ça. Ça, c'est une autre façon. Ça, c'est une autre façon que Ésaü utilise la guerre psychologique contre nous pour être capable de se cacher, pour pas que le monde puisse savoir qui il est. Lis ça. L'image du noir dans l'art occidental par David Bidman et Henry Louis Gates. Page 98 à 99. On avait lu ce livre-là. Ça, c'est le livre dans lequel on avait lu les informations sur le Moyen-Âge, lorsqu'ils nous ont conquéris, les Noirs qui sont sur les remparts, etc., etc. Vas-y. La chrétienté a assimilé les éléments d'un esprit de supériorité présent dans le monde chrétien méditerranéen, qui a ajouté des critères moraux de jugement aux clichés basés sur la prémisse que les Noirs n'étaient pas civilisés. Que les Noirs n'étaient pas civilisés. C'est pour ça que quand ils disent « Oh oui, on vous a pris d'Afrique, vous étiez non civilisés, on vous a amené, maintenant vous êtes des chrétiens. » C'est ça qu'ils disent. Et c'est comme ça qu'ils s'encourageaient pour se motiver, pour dire qu'ils vont nous amener en esclavage. Mais le bon côté de ça, c'est qu'on va les convertir au christianisme. Vas-y. L'islam a tenu les mêmes hypothèses, dans une certaine mesure. Mais l'estimation musulmane du noir, même lorsqu'elle était défavorable, n'a jamais été aussi radicalement négative que le préjugé occidental, qui considérait la noirceur elle-même comme étant par essence mauvaise. Donc, être noir, c'est mauvais, vas-y. Dangereuse. Être noir, c'est dangereux, vas-y. Et un signe d'infériorité. Et être noir, c'est un signe d'infériorité. Soldat Joshua, lis ça pour moi. Somme, chapitre 50, verset 20. Tu t'assieds et parles contre ton frère. Donc, Ésaü parle contre Jacob avec, c'est quoi l'exemple qui parle contre nous? Qu'est-ce qu'on vient juste de lire? Oh, c'est des Noirs, ils sont par essence mauvais, dangereux et un signe d'infériorité. Vas-y. Tu diffames le fils de ta propre mère. Vas-y. Verset 21. Ces choses as-tu faites et je gardais le silence. Tu penses que j'étais tout à fait telle une personne comme toi. Stop. Ésaü pense que Dieu le ressemble. Ésaü pense que Dieu le ressemble. C'est pour ça que ça dit, tu penses que j'étais telle une personne comme toi. Ésaü pense que Dieu est blanc, que les anges sont blancs. Il pense ça dans sa tête. Comme, sérieusement, il pense ça dans sa tête. C'est pour ça qu'il pense qu'ils sont supérieurs à nous. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont blancs et que nous, on est noirs. Vas-y. Mais je te réprouverai et les placerai en ordre devant tes yeux. Donc, encore une fois, Dieu l'a maudit en prenant sa pigmentation. Parce que c'est ça que Ésaü veut dire, je sais en anglais, j'ai oublié comment tu dis en français. Le nom Ésaü veut dire wasted away is he. Wasted away, c'est quelque chose qui a été gaspillé, quelque chose qui a été perdu. Quand tu en anglais wasted, c'est quelque chose qui a été perdu. C'est quoi que Ésaü a perdu? C'était sa pigmentation. C'est ça que son nom veut dire. Dieu l'a maudit en prenant sa pigmentation et en lui donnant des traits physionomiques
opposé à Dieu et à tous les peuples de la terre, et aussi opposé à la nature. Parce que tous les peuples de la terre ont tous un historique où est-ce qu'ils étaient foncés, où est-ce qu'ils étaient noirs. C'est seulement Ésaü qui est né, lorsqu'on lit Genèse chapitre 25, verset 25, qui est né avec des traits physionomiques différents de tout le monde sur la terre. Et aussi, il est opposé, ces traits physionomiques sont opposés à la nature. C'est pour ça, lorsqu'ils sont sous le soleil, qu'est-ce qu'ils doivent mettre pour pouvoir survivre sous le soleil? Ils doivent mettre la crème solaire. Ils ne peuvent pas rester sous le soleil trop longtemps. Sinon, OK, qu'est-ce que le soleil va faire? Ils vont avoir le cancer de la peau. Donc, c'est un peuple que Dieu a créé pour être à l'opposé de Dieu, à l'opposé de la nature. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les choses à l'envers pour dire que Dieu leur ressemble. Les critères, ils ont mis à l'envers les critères de beauté et de laideur. Ils ont dit les Noirs sont devenus noirs à cause de la malédiction de Cam, si vous avez déjà entendu ça, que Cam a été... Nous, on vient de Cam. Tous les Noirs viennent de Cam et les Noirs sont devenus noirs. Pourquoi? À cause de la malédiction que Noé a mise sur Cam. Ils ont mis toutes les affaires à l'envers. C'est ça que c'est... Aujourd'hui, c'est comme ça aussi qu'est-ce qu'ils utilisent pour pouvoir se cacher afin que personne ne puisse savoir qui ils sont. Continue à aller, retourne dans où est-ce que tu viens juste de laisser. Élie. Oui, le noir a continué à être la couleur de l'affliction, du deuil. Attends une minute. Soldat Joshua, donne-moi deux versets en attendant. Donne-moi Ézéchiel chapitre 16, verset 14 et dans l'Apocryphe, Sagesse de Salomon chapitre 13, verset 3. Ézéchiel 16, 14. Ézéchiel 16, 14 et Sagesse de Salomon chapitre 13, verset 3. Élie, vas-y. Le noir a continué à être la couleur de l'affliction, du deuil et de la pénitence, l'expression des ténèbres, dans un monde d'évocation du mal et du malheur. Socialement, c'était inacceptable la couleur de la laideur. La couleur de la laideur. La couleur de la laideur. C'est-à-dire, si tu es noir, tu es laid. Vas-y. De l'impureté corporelle. Vas-y. De la pauvreté, la couleur des lépreux et des vieillards. Donc, ça dit socialement, c'était inacceptable la couleur de la laideur. Lis ça pour moi, Ézéchiel 16, verset 14. Ézéchiel, chapitre 16, verset 14. Et ta renommée se répandit parmi les païens à cause de ta beauté. La beauté des enfants d'Israël, qui étaient des Noirs, était répandue, leur renommée était répandue parmi les païens. C'est-à-dire, les païens voulaient être comme nous. Les païens voulaient nous ressembler. C'est pour ça, si vous voyez certaines photos, vous allez voir des autres nations qui portent des franges. Là, je parle dans le temps de la Syrie, dans le temps de la Babylone. Pourquoi est-ce qu'ils portaient des franges? Parce que c'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est nous qui donnons la saveur à la terre. Ou est-ce qu'ils voulaient être comme nous? On lit ça encore? Ézéchiel, chapitre 16, verset 14. Et ta renommée se répandit parmi les païens à cause de ta beauté. À cause de notre beauté, vas-y. Car elle était parfaite par ma magnificence. Donc, notre beauté, on est à l'image de Dieu, est parfait. Notre beauté est parfaite par la magnificence de Dieu. Ça veut dire quoi? Parce que Dieu nous a créés à son image. Donc, quand Ésaü dit que le noir, c'est la couleur de la laideur, qu'est-ce qu'il essaie de dire? Il essaie de dire que Dieu est laid et que nous sommes laids aussi. Et que Dieu leur ressemble. Vous voyez comment il a perverti, son esprit est pervers pour pouvoir, croire à ces choses-là. Il croit vraiment à ça. Il croit ces mensonges. Va dans Sagesse. T'as fini le verset? Encore, officier. Vas-y. Que j'avais mis sur toi, dit le Seigneur Dieu. Vous voyez, notre beauté était parfaite, que Dieu, par la magnificence que Dieu a mis sur nous. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés à son image. Sagesse de Salomon, chapitre 13, verset 3. Sagesse de Salomon, chapitre 13, verset 3. Que, si charmé
de leur beauté. Ils les ont pris pour des dieux. Donc, les autres nations ont vu les étoiles, ils ont vu le soleil, ils ont vu la lune, et puis ils ont pris ça pour des dieux parce qu'ils ont dit, waouh, ça c'est beau. Donc là, qu'est-ce que Salomon est en train de dire? Si vous avez pris ces choses-là et vous avez dit que ces choses-là, c'est la beauté, vas-y. Qu'ils sachent combien leur maître est supérieur. Combien leur maître, ça veut dire quoi? Dieu est supérieur, vas-y. Car c'est la source même de la beauté. Car Dieu est la source même de la beauté. Dieu est l'épitome de la beauté, vas-y. Qui les a créés. Donc, Dieu est l'auteur. Dieu est la source de la beauté, l'auteur de la beauté. Et que c'est lui qui a créé ces choses-là, la lune, le soleil, les étoiles, que les autres nations, les païens voient ça et disent, waouh, ça c'est beau. Et puis ils commencent à prendre ça pour des dieux. Élie, non, je vais finir ça. Ça dit, socialement, c'était inacceptable. La couleur de la laideur, la couleur de l'impureté, pardon, la couleur de la laideur, de l'impureté corporelle, de la pauvreté, la couleur des lépreux et des vieillards. La couleur des lépreux va dans Exode, chapitre 4, versets 6 et 7. Comme je vous dis, Ésaü a pris les choses, il a mis ça à l'envers. Donc, être noir, c'est la couleur de les lépreux. OK, on va voir si c'est ça que ça dit dans la Bible. Exode chapitre 4, versets 6 et 7. Exode chapitre 4, verset 6. Et le Seigneur lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein. En parlant à Moïse, vas-y. Et quand il la retira, voici sa main était lépreuse, blanche comme la neige. Sa main était lépreuse, blanche comme de la neige. Donc, si Moïse était blanc, tu ne peux pas mettre ta main dans ton sein et tu ressors ta main et ta main est encore blanche. Pourquoi est-ce que sa main est devenue blanche? C'est parce que Moïse était noir. Vas-y. Et il dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein, et il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme le reste de sa chair. Comme le reste de sa chair, ça veut dire quoi? Noir. OK? Nombre chapitre 12, verset 10. Nombre chapitre 12, verset 10. Nombre chapitre 12, verset 10. Et le nuage se retira de dessus le tabernacle. Et Myriam devint lépreuse. Myriam devint lépreuse, vas-y. Blanche comme neige. Blanche comme la neige. Blanche comme la neige. Vas-y, tu peux finir le verset. Et Aaron regarda vers Myriam, et voici, elle était lépreuse. Et voici, elle était lépreuse. Donc, Dieu a maudit Ésaü de la terre en prenant sa pigmentation et il lui a donné la vraie couleur des lépreux. La vraie couleur des lépreux, c'est lorsque tu perds ta pigmentation, tu es noir et que tu perds ta mélamine, tu perds ça et que tu deviens soi-disant blanc. Là, on vient juste de lire l'exemple des vrais lépreux. La vraie couleur des lépreux. Mais qu'est-ce que Ésaü a fait? Il a mis les choses à l'envers. Il a dit non, les noirs, c'est ça la couleur des lépreux. Et ensuite, ça disait quelque chose d'autre. Non, tu peux laisser ça. Ça dit, je vais relire ça encore une dernière fois, ça dit le noir a continué à être la couleur de l'affliction, du deuil. C'est pour ça que lorsqu'on va dans les funérailles, comment est-ce qu'on s'habille? On s'habille en noir. De la pénitence, l'expression des ténèbres dans un monde d'évocation du mal et du malheur. Socialement, c'était inacceptable, la couleur de la laideur, de l'impureté corporelle. Donc, lorsqu'ils nous voient, ils disent « Oh ouais, vous êtes noir, vous êtes sale, etc. etc. » OK, l'impureté corporelle, gardez ça en tête. Laissez-moi vous montrer quelque chose que eux-mêmes, ils ont écrit dans leur livre d'histoire. C'est ça. Élie, lis ça.
l'impureté corporelle. Que les Noirs, être noir, ça représente l'impureté corporelle. Ça, c'est un livre qui s'appelle, je vais lire, c'est le titre, La 13e tribu par Arthur Koestler en 1978 dans la page 39. Donc, lui, c'était un soi-disant juif qui a fait ses recherches et qui a découvert qu'il ne vient pas de Jacob. C'est pour ça que le titre de son livre, c'est La 13e tribu. Pourquoi? Parce que si, OK, on dit que les Blancs sont des Juifs, pour ça, il faudrait créer une 13e tribu hors des 12 tribus parce qu'ils ne descendent pas des 12 tribus. OK? Là, qu'est-ce qu'il est en train, dans cette page-là, juste pour vous donner une idée de quoi est-ce que ça parle? Ça parle au 8e siècle, OK? Les Blancs, les Édomites, avant qu'ils se convertissent au soi-disant judaïsme. Okay? Ouais. Avant qu'ils se reconvertissent encore au... Pourquoi je dis reconvertissent? Parce que dans le temps de Rome et d'Hérode, ils s'étaient convertis à nos lois, etc., etc. Donc, même avant ça, dans le temps des Grecs, avec les Maccabées. Donc, là, ils étaient dans... Où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient dans les grottes et les cavernes de Russie. Lis ça? Ah là là. Habitué aux splendides bains de Bagdad, notre voyageur ne pouvait se remettre de la saleté des Turcs. Vas-y. Les gueuses ne se lavent pas après avoir déféqué ou uriné, ni ne se baignent après une pollution séminale. Donc, après avoir eu des relations sexuelles, ils ne se baignent pas. Tu sais, quand tu es un homme et puis que tu éjacules, ils ne se baignent pas après ça. Vas-y. Ni ne se baignent après une pollution séminale ou à d'autres occasions. Ils refusent d'avoir quoi que ce soit à avoir avec l'eau, surtout en hiver. Vas-y. Lorsque le commandant en chef des gueuses a enlevé son luxueux manteau de brocart pour revêtir un nouveau manteau que la mission lui avait apporté, ils ont vu que ses sous-vêtements s'effilochaient à cause de la saleté. Vas-y. Car il était de leur coutume de ne jamais enlever le vêtement qu'ils portent près de leur corps jusqu'à ce qu'ils se désintègrent. Donc, c'était ça la coutume de ces... Donc, ils disent que c'est nous les sauvages, c'est nous les barbares, c'est nous l'épitome de la saleté, etc., etc., de la cochonnerie. Non, c'est eux. C'est eux. Si vous faites vos recherches, lorsqu'on était... Non, tu sais quoi, j'ai laissé ça là, parce que on va lire quelque part d'autre, est-ce que ça va dire... Là, qu'est-ce qu'on est en train de lire? C'est les Édomites qui étaient en Russie, dans les grottes, dans les cavernes, avant qu'ils se... on les appelle les Khazars. OK? Les Khazars de Russie. Avant qu'ils se reconvertissent à notre religion. Vas-y. C'est frit. Une autre tribu. Une autre tribu turque, les Bashkirs, se rasent la barbe et mangent leur poux. Ils fouillent les plis de leurs sous-vêtements et craquent les poux avec leurs dents. Quand Ibn Fadlan regarda un Bashkir faire cela, ce dernier lui fit remarquer: ils sont délicieux. Donc ça, c'est le peuple de Dieu, ça. Ça c'est supposé être le peuple de Dieu. C'est supposé être la louange de Dieu. Donc, cet Édomite-là, Arthur Koestler, lorsqu'il est venu avec ce livre-là, beaucoup de ses propres confrères étaient contre ce livre-là. Pourquoi? Parce que ce livre-là les expose. C'est-à-dire, une autre tribu turque, les Bashkirs, se rasent la barbe, ils mangent leur poux, ils fouillent les plis de leurs sous-vêtements et craquent les poux avec leurs dents. Et ils disent que c'est délicieux. Donc ça, c'est les soi-disant juifs, n'est-ce pas? Ça, c'est les descendants des soi-disant juifs. Maintenant, on va lire les chrétiens. Les chrétiens qui sont supposés être
les adeptes de Christ, ils sont supposés être purs, ils sont supposés être propres, on penserait. On va voir les chrétiens. Pourquoi est-ce qu'on va là? Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Mis les choses à l'envers. Les noirs représentent quoi? L'impureté corporelle. OK. Il y a quelque temps, il y avait un reportage en France sur les rois de France. Pareil, ils ne se lavent pas. Mhm. Quand tu rentrais dans les châteaux, c'était affect. Mhm. Vas-y, lis ça. Juif est mort d'Espagne, 1886, par le même livre qu'on a lu auparavant, par Rabbi Joseph Kroskopov, page 9. Vas-y. Les impuretés les plus révoltantes abondent. Et nous ne pouvons nous empêcher de penser à la propreté scrupuleuse qui distinguait Cordoue, Cordoue, c'est en Espagne. Vas-y. car la propreté est l'une des injonctions les plus rigoureuses à la fois avec Avec la religion. la religion de Mahomet et la religion de Moïse. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est allé en Espagne, la personne qui a écrit ça, ils ont vu la différence entre comment est-ce que les Juifs se comportaient et comment est-ce que les morts qui se sont convertis à l'islam se comportaient. Donc, ça te dit que la propreté est l'une des injonctions les plus rigoureuses à la fois avec la religion des musulmans et la religion de Moïse. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit dans Lévitique, il y a tout plein de lois par rapport à la propreté, par rapport à qu'est-ce qui te rend impur, qu'est-ce qui te rend pur, les cérémonies, etc., etc. Et qu'est-ce que l'islam a fait? L'islam a juste copié ça de nos lois. Vas-y. Ici, au contraire, l'impureté personnelle, le renoncement à tout confort personnel, le marquage de tous les efforts pour un meilleur environnement, nous dit-on, après enquête à la plus haute interdiction de l'Église. Donc, l'impureté personnelle, le renoncement à tout confort personnel, qui a mis des interdictions sur ça? C'était l'Église catholique. Vas-y. L'exemple solide donné par les moines ascétiques a établi la croyance que la propreté du corps conduit à la pollution de l'âme. Que dans le passé, les saints étaient les plus admirés, étaient devenus d'affreuses crasses coagulées. Donc, les saints qui étaient les plus admirés étaient devenus d'affreuses crasses coagulées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne se lavaient pas. Vas-y. Avec un frisson d'admiration, un prêtre nous apprend que Saint Antoine avait vu Que Saint Jérôme que Saint Jérôme avait vu un moine qui pendant 30 ans avait vécu dans un trou et qui ne lavait jamais ses vêtements, Vas-y. ni ne changeait sa tunique, jusqu'à ce que celle-ci tombe en morceaux. Que Saint Amon ne C'est s'était la même jamais... chose. C'est la même chose qu'on vient juste de lire. Ça, c'est les chrétiens. Mais c'est le même comportement avec les soi-disant juifs, les Khazars, lorsqu'ils étaient dans leur trou, dans leur grotte, dans leur caverne d'Europe. C'est pour ça que leur nom, lorsqu'ils disent qu'ils sont caucasiens, ça veut dire qu'ils venaient des montagnes, les régions montagneuses de Caucase d'Europe. OK? Vas-y. Attends, j'en étais où? Que Saint Saint Amon Amon. ne s'était jamais vu nu. Il ne s'est jamais venu. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est jamais baigné dans sa vie. Vas-y. Que la célèbre vierge nommée Sylvia avait résolument refusé pendant 60 ans sur des principes religieux de laver n'importe quelle partie de son corps, sauf ses doigts. Donc, tu vois, ça, c'est l'impureté d'Ésaü. Mais il dit que les noirs, la couleur noire représente l'impureté corporelle. Encore une fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les choses à l'envers. Vas-y. Sauf ses doigts. Que sainte Euphrasie avait rejoint un couvent de
130 nonnes qui frissonnaient à la mention d'un bain. Donc, si tu faisais juste parler de te baigner, pourquoi est-ce qu'il frissonnait? Parce que qu'est-ce qu'on a lu ici? Ça avait la plus haute interdiction de l'Église. Ça, c'était des quoi? C'était des croyances, des superstitions. Est-ce que tu es capable de lire ça dans la Bible? Non, tu vas lire ça nulle part dans la Bible. C'est pour ça que Job a dit, dans ma Job, on a presque fini, Job chapitre 30, verset 5. Job chapitre 30, verset 5. Job 30, verset 5. Ils étaient chassés du milieu des hommes. On criait après eux comme après un voleur. Verset 6. Pour demeurer dans les lieux creux des vallées. Vous voyez, les lieux creux des vallées, vas-y. Les vallées, vas-y. Dans les trous de la terre. Dans les trous de la terre. Les creux de la terre, les cavernes, les grottes d'Europe, de Russie. Encore une fois, c'est pour ça qu'ils portent le nom caucasien, parce qu'ils habitaient dans les régions montagneuses appelées les montagnes caucases d'Europe et de Russie. Vas-y. Et dans les rocs. Ils braillaient parmi les buissons. Ils s'assemblaient sous les orties. Verset 8. Ce sont des enfants d'insensés. Oui, des enfants d'hommes innommables. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on vient juste de lire là? C'était leur coutume. C'est comme ça c'est eux les vrais non civilisés. C'est eux les vrais sauvages. C'est eux qui n'avaient aucune notion de comment se laver. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ce sont des insensés. Vas-y. Oui, des enfants d'hommes innommables. Ils étaient plus vils que la terre. Plus vils que la terre. Je pense que si on lit dans verset 2, Job a dit, je ne vais même pas laisser mes chiens s'asseoir avec eux. C'est-à-dire, même les chiens ont une meilleure notion de comment être civil. La notion des chiens, comment être civil, est meilleure que Ésaü. Vas-y. Ça, c'est verset 9. Non. Vas-y. Et maintenant, je suis le sujet de leurs chansons. Et maintenant, c'est nous qui sommes le sujet de leurs chansons. Ça veut dire quoi? Les chansons qu'ils chantent, c'est des chansons pour nous mépriser, c'est des chansons pour nous ironiser, des chansons pour nous diffamer, pour dire qu'est-ce qu'on vient juste de lire. Les noirs, c'est la couleur de l'impureté corporelle, c'est la couleur du péché, c'est la couleur de ci, c'est la couleur de ça, c'est la couleur de la laideur. C'est pour ça que beaucoup de notre peuple, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? S'ils sont noirs, ils essaient de blanchir leur peau. C'est pour ça, lorsqu'ils ont fait le test avec les enfants, ils ont mis une poupée blanche, une poupée noire. Ils ont posé des questions, ils ont dit, c'est quoi la poupée qui est laide? Les enfants noirs, ils pointent à la poupée qui est noire pour dire ça, c'est la poupée qui est laide. C'est quoi la poupée qui est méchante? La poupée noire. C'est quoi la poupée qui est gentille? La poupée blanche. C'est quoi la poupée qui est belle? La poupée blanche. Donc, leur guerre, c'est une guerre psychologique. Can you show me the doll that you like best or that you'd like to play with? This one. I like that one. Show me. This one. That one? This one. I like to play with this. And can you show me the doll that is the nice doll? And why is that the nice doll? She's white. And can you show me the doll that looks bad? Okay. And can you and why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she's white. And can you give me
The doll that looks like you? "15 out of the 21 children preferred the white doll." Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because he's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one, Okay. that doll. Sont les enfants d'Israël. Vas-y. Verset 9. Et maintenant, je suis le sujet de leurs chansons, oui, et la matière de leurs entretiens. Dernier livre. Dans le même livre, vas-y, lis ça. L'image du noir dans l'art occidental par David Bindman et Henry Louis Guette. Page 98-99. Plus métaphoriquement, la noirceur est devenue le symbole habituel de l'infidélité sous toutes ses formes. Cela pouvait s'appliquer aux Juifs et aux gens qui avaient connu le Christ. Cela pouvait s'appliquer aux Juifs, aux gens qui avaient connu le Christ et l'avaient rejeté. Donc, Ésaü, lui, dans sa tête, il se dit, il n'y a rien de mauvais à persécuter les Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs ont rejeté Christ. Comme je vous dis, il essaie de contrôler la narration de l'histoire en ce qui concerne les Juifs, les enfants d'Israël et Christ. Parce que ce n'est pas tous les Juifs qui ont rejeté Christ. Mais Ésaü a pris l'identité des soi-disant chrétiens, a pris l'identité des soi-disant juifs, et là maintenant c'est lui qui contrôle l'histoire, c'est lui qui contrôle la narration pour pouvoir faire la promotion au monde entier que c'est tous les Juifs qui ont rejeté Christ. Et à cause que tous les Juifs... Et si vous examinez l'islam, c'est la même chose. L'islam, les doctrines de l'islam, c'est la même chose. Dieu a envoyé Jésus aux Juifs, les Juifs l'ont rejeté. Donc là maintenant, Dieu a dû envoyer un autre prophète qui est selon eux, le prophète Mahomet ou Mohamed. C'est la même chose. Il joue sur la séparation entre Christ et les Juifs. Vas-y. Le texte curieux d'un dialogue entre un rabbin et un juif converti au christianisme. Donc, le rabbin, c'est un Israélite noir. C'est un rabbin dans le temps des Juifs d'Espagne et du Portugal et un Juif converti au christianisme. Ça, c'est Ésaü qui s'est converti au judaïsme et ensuite s'est converti au christianisme. Relisez encore le texte. Le texte curieux d'un dialogue entre un rabbin et un juif converti au christianisme utilise une comparaison pour expliquer cette façon de voir les choses. Vous êtes plus laid, dit le juif converti, que tous les hommes de la terre, tandis que les gens de notre espèce, c'est-à-dire les chrétiens, sont très beaux à voir. Et c'est comme ça qu'ils agissent dans la société. C'est leur complexe de supériorité qu'ils ont par rapport à leur peau. Ils pensent qu'à cause de leur peau, ils sont supérieurs. De la même façon que nous, aujourd'hui, on essaie de reprendre notre place sur la terre, on a nos propres images, on enseigne nos enfants la couleur de Christ, la couleur de Dieu, la couleur de nos ancêtres.
eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça à l'envers, OK? Pour pouvoir s'élever sur la terre, pour pouvoir se positionner sur la terre comme étant l'épitome de la beauté. Vas-y. Le rabbin rétorque, les prunes sauvages qui poussent dans les haies et qui sont noires, de quelle fleur poussent-elles? Une fleur blanche. Alors, vous voilà, nous Juifs sommes issus d'une source blanche et pure. Nous, Juifs, sommes issus d'une source blanche et pure. Ça veut dire quoi? On vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Quand ça dit une source blanche et pure, ça ne veut pas dire que Dieu est blanc. Ça veut dire que Dieu, la source de laquelle on vient, qui est pure, c'est Dieu. Il nous a créés à son image. Vas-y. Ainsi, nos visages sont noirs. Donc, le Juif te dit, les Juifs sont noirs. Nous, nous sommes noirs. Vas-y. Mais vous et votre peuple venez d'une source rouge et impure. Voyez, vous venez d'une source rouge et impure. Genèse 25, verset 25. Le premier Ésaü sorti et il était roux ou encore rouge. Vas-y. Et donc, votre couleur est blanche et rose. Mm-hmm. Mais le fait est que nous sommes en esclavage. Donc, peu importe, qu'est-ce que le Juif dit? Peu importe que tu penses que toi, tu es blanc, que tu es beau, et que moi, je pense que je suis noir et que j'ai d'une source blanche, le fait est qu'on est en esclavage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous nous avez en esclavage. Mais, encore une fois, si vous examinez la réponse du Juif, on savait qui on est et on savait qui ils sont. C'est pour ça que Ésaü devait prendre notre identité, devait prendre nos coutumes afin de complètement nous disassocier de qui on est, pour qu'on puisse ne pas savoir qui on est et pour qu'ils puissent nous donner leur propre nous donner des noms, changer nos noms et nous donner qu'est-ce qu'eux ils pensent qu'on est. Vous êtes africains, vous venez de Cam, etc., etc. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.